m'appelle Anthony Badaert, j'ai effectué ma thèse au Lille School of Management Research Center de l'Université de Lille. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur le vécu du consommateur en situation de handicap sensoriel. En France, la loi handicap de 2005 retenait l'année 2015 comme date butoir pour mettre aux normes les infrastructures recevant du public et ainsi accroître leur accessibilité. Peut-on toutefois limiter la problématique du handicap à la seule accessibilité des lieux et de leur contenu ? L'objectif de ce travail a été de mieux comprendre le vécu des consommateurs qui ont un handicap, au-delà de la question de l'accessibilité. La consommation, telle que nous l'avons envisagée, désigne tout aussi bien des rues commerçantes, centres commerciaux et autres points de vente, que des lieux davantage destinés à la consommation culturelle, tels que des cinémas, théâtres ou, comme ici, musées. J'ai choisi de travailler sur la déficience sensorielle, notamment en raison du nombre important de stimuli sensoriels dans la vie quotidienne des individus, à plus forte raison dans la sphère de la consommation. Par déficience sensorielle, j'entends à la fois toute perte d'acuité, qu'elle soit partielle ou totale, telle que la cécité, mais également toute interprétation incorrecte des stimuli sensoriels qui affectent les individus. Certains magasins simulent un environnement naturel et apaisant, où se côtoient bruit d'oiseaux, eau ruisselante ou encore parfum boisé. D'autres enseignes reproduisent l'atmosphère d'une boîte de nuit en diffusant notamment une musique de fond à un volume sonore élevé. Ces exemples témoignent de l'importance de la sensorialité dans la sphère de la consommation. Mais qu'en est-il lorsque les individus, parce qu'ils sont porteurs d'une déficience sensorielle, ne peuvent accéder à ces stimuli ? Pour mener cette recherche, j'ai réalisé 28 entretiens auprès de personnes porteuses d'une déficience auditive ou visuelle. J'ai aussi collecté des récits autobiographiques auprès de personnes trop lourdement affectées physiquement pour prendre part à des entretiens en face à face. Puis j'ai mené des observations participantes en accompagnant certaines des personnes rencontrées dans leurs activités de consommation. Je me suis par exemple rendu au marché hebdomadaire d'un village avec une personne atteinte d'hyperacousie, qui consiste en une exacerbation de la perception auditive, et ce, afin d'observer ses interactions non seulement avec l'environnement commercial, mais également avec les personnes présentes sur le lieu. J'ai également exploré la transformation identitaire de personnes chez qui survient une déficience sensorielle. Cela s'apparente à un deuil et entraîne une perte de repères. Il en résulte notamment une remise en cause des pratiques de consommation. Par exemple, aller voir des concerts lorsque le simple fait d'entendre est désormais douloureux devient à la fois insensé et inenvisageable. Cette rupture souvent brutale entraîne une phase qualifiée de liminalité. La personne flotte en quelque sorte entre une précédente identité et une identité future qu'elle n'a pas encore endossée. Ses souvenirs, ses souffrances présentes, mais également ses anticipations anxiogènes d'un futur incertain, sont des éléments qui vont venir alimenter cette liminalité. La personne peut ensuite se reconstruire et adopter une nouvelle identité à partir du moment où elle parvient à attribuer de nouvelles significations à ses pratiques de consommation. Nos données révèlent en effet qu'assister à une séance de cinéma sans audiodescription ou visiter un musée avec des ambiances sonores peut tout à fait être une expérience d'immersion séduisante pour des individus déficients visuels. C'est le cas de l'une des personnes que j'ai rencontrées pour cette étude, qui préfère largement se rendre au cinéma maintenant qu'elle est aveugle. Pour les personnes atteintes d'hyperacousie ou d'acouphènes, c'est-à-dire de bourdonnements ou sifflements auditifs, on remarque qu'elles privilégient les environnements commerciaux les moins susceptibles de détériorer leurs conditions physiques ou choisissent d'opter pour le commerce en ligne. Cela montre l'échec des stratégies d'adaptation employées par ces personnes qui ne leur permettent pas de se prémunir de situations d'exclusion prononcées. Mon travail montre également que l'exclusion que vivent ces personnes est d'autant plus importante que leur déficience ne se voit pas. Ma thèse met vraiment en avant la prépondérance du corps vécu dans l'expérience de handicap. Elle met l'accent sur la gêne et la douleur corporelle parfois insoutenables qu'éprouvent les individus exposés à des stimuli sensoriels. Par exemple, dans un magasin, une musique de fond relaxante et discrète, diffusée à un volume sonore relativement faible, peut pourtant être une source d'exclusion importante pour ces personnes. Les résultats de ma recherche encouragent ainsi les enseignes commerciales à faire évoluer leurs pratiques, en les incitant par exemple à mieux calibrer les stimuli sensoriels qu'elles diffusent. Certains distributeurs commencent d'ailleurs à réduire l'intensité sonore et lumineuse dans leurs points de vente à des moments donnés, afin de favoriser l'inclusion de personnes atteintes d'autisme. Les enseignes pourraient ainsi questionner l'hyperstimulation sensorielle qu'elles proposent et concevoir, à l'inverse, des espaces de quiétude et de relaxation plus en phase avec les consommateurs d'aujourd'hui. En conclusion, la façon d'aborder le handicap ne doit pas uniquement se restreindre à l'accessibilité du cadre bâti, mais prendre pleinement en compte l'expérience vécue par le consommateur.